Est-ce que tu as pu faire ta carte d'identité? Le commissaire n'était pas en place. On nous a demandé de revenir mardi prochain. Comment ça? Est-ce que c'est le commissaire qui fait les cartes d'identité informatisées? Quelqu'un d'autre peut le faire en son absence. Quand j'ai fait pour moi, je ne savais pas s'il était là ou pas. Puisqu'il y a les gens bien précis pour s'occuper de tout. D'ailleurs, je suis rentrée le jour même avec mon récépissé. Moi, il ne fait que ce qu'on me demande de faire. Hein. Moi, d'ailleurs, je ne travaille pas là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas à l'intérieur. Ah, j'allais oublier. Il a laissé la nouvelle que quand tu auras encore du gibier, que tu le lui gardes. Il aura les étrangers la semaine prochaine. Quel gibier? Est-ce que moi je chasse? Je n'ai même pas de piège. Qu'il aille demander en ta file. C'est lui le chasseur du village. Faut pas qu'il m'énerve. Comment le petit garçon d'Atangane Messila, il peut se permettre de manger toute une vipère sans même me garder un petit morceau? Est-ce que je peux te poser une question? Pose. Mais je ne sais pas. Est-ce que toi tu ne vis que de problèmes? Un problème comme celui de vipère-ci. Hein? À l'époque de nos parents, ce petit garçon d'Atamessila allait déjà écoper d'une punition grave, peut-être même une malédiction. Je te dis, même si j'étais en voyage, il fallait quand même me garder un morceau de vipère. Mais tu étais là, mais tu étais où? Tu étais chez Martina. Chez Martina, en train de vider et les bouteilles et les verres d'eau. Donc, alors qu'est-ce que tu veux? Je dis, est-ce que chez Martina, on mange? On boit seulement? D'ailleurs, aujourd'hui même, j'étais seulement de passage là-bas. C'est pour ça que je suis en train d'éteindre le feu avec ma canne à sucre. Éteins le feu. Éteins le feu, Fabien. Tu sais que quand tu parles, hein, on dirait que ce sont des flammes qui sortent. Non. Fabien me dit. Bonjour, papa Fabien. Bonjour, Sabina. Bien dormi? Très bien. Je pars déjà. Ah, je te souhaite bonne chasse. Merci. Ah, chasse. Elle va nous chercher les chenilles. Ah. Oh, et tu sais que l'autre soir, Zam. Oh, mais Zam a ramené beaucoup de chenilles. Ah, et comme j'aime les chenilles, il y a feu. Sabina a décidé d'aller nous chercher les chenilles. Mais j'ai laissé Théré avec sa complice là. Belinga. Oui, je les ai laissés chez Martina quand je venais. Tiens. Elles m'ont dit qu'elles allaient aussi à me chercher les chenilles. Autant appeler Sabina pour qu'elles aillent ensemble. Mais oui, parce qu'au lieu d'aller toutes seules en forêt, c'est mieux qu'elles cheminent ensemble. Appelle-la. Ah, Sabina. Sabino. Ah, Sabina. Reviens. C'est une très bonne idée. C'est mieux. Viens. Sabina, il y a une proposition là. Il semble que Mama Théré et Mama Belinga vont aussi dans la même zone. Autant les attendre. Oui, je les ai laissés chez Martine. Moi, je voulais vite partir. Elles peuvent me retrouver là-bas. Je dis, il vaut mieux que tu ailles les retrouver chez Martina. Je les ai laissés en train de se couper un petit verre. Parce que sinon, elles risquent de s'oublier là-bas. Nous ne sommes pas obligés d'aller au même moment. Vous-même, vous connaissez leur rythme. Je préfère qu'elles me retrouvent là-bas. Parce que si je reste là à les attendre, dans une heure, je serai toujours là. Oui, mais, Fabienne, aller aussi toute seule dans la forêt, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on préfère que vous alliez en compagnie chercher les chenilles. Oui. C'est bien, beaucoup mieux. Alors, inutile d'être pressé, Sabina.
Non, je voulais vite partir pour vite revenir aussi et préparer. Tu sais, tu n'as rien là-dedans. Hein? Tu ne pourras pas te prendre un petit déjeuner ce matin. Un bébé? D'abord même, L'amour, c'est quelque chose. allez que Sabine me prend exactement pour un enfant. Ah. Ah, Sabina, il n'y a pas de problème. Hein? Vraiment, les femmes. Là, c'est bien. C'est bien. Non, Je vais donc les attendre. voilà. Mais si on va tout au même endroit, est-ce qu'il y aura suffisamment de chenilles pour tout le monde? Ah, ma fille, tu ne connais pas Mintoutouama. Ah, Mintoutouama, pendant la saison des chenilles. Mais il n'y a qu'à se courber pour en ramasser. Chaque femme peut ramener un bon petit panier comme ça, de quoi en manger pendant une semaine. Et c'est Barthé qui va alors avoir des problèmes. Maintenant que nous allons commencer à manger pimenté et salé, c'est tout le monde qui va avoir des maux de ventre. Tu sais, pour qu'un enfant arrête de manger les chenilles, il faut d'abord qu'il les vomisse. Voilà, voilà Théré et qui arrive avec le grand matin. Voilà, Théré. Comme Sabine aussi va là-bas à Mintoutouama, vous allez donc ensemble chercher les chenilles. Elle vous attendait. Si je meurs, il faut qu'on m'enterre dans une maison où il y a du bon. Oh non, si je meurs, il faut qu'on m'enterre dans une chambre pleine d'odontol. Aïe, fondu. Allez en brousse. Vous allez voir les chenilles avec ses yeux. C'est même maintenant que nous devons voir plus clair. Clair et net et clair. Allons. Oui. Bonne chasse. Attention à la machette. C'est le soir. De grand matin. Heureusement que ta femme ne voit pas.